Hey bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors on se retrouve pour une vidéo spéciale où je vais vous parler un petit peu d'une ancienne journée qui s'est passée dans un parc d'attractions. Mais j'ai vraiment envie de vous parler surtout voilà, de cette journée et puis de ce parc, tout simplement car actuellement c'est un des parcs, comme vous l'avez sûrement vu sur le titre, qui m'a vraiment surpris. C'est vraiment le parc voilà, le plus surprenant auquel je m'attendais pas forcément à grand chose. Et quand j'y suis allé franchement j'ai vraiment découvert plein de choses. Alors je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Et alors c'est un parc qui se situe en Allemagne. Alors par contre ce n'est pas Europa Park. Europa Park lui je le place en première position. Mais peut-être aussi que prochainement, si ça vous dit, or je vais vous demander un petit peu en commentaire de me dire si ça vous dit que je vous parle un petit peu d'Europa Park, enfin qu'est-ce que je pense d'Europa Park, pourquoi je le mets en première position, tout ça dans mon top de parc. Dites si ça vous intéresse, ça pourrait être l'idée d'une future vidéo. Bon alors là déjà il y a pas mal de personnes je pense qui doivent comprendre, qui doivent savoir de quel parc je vais parler, étant donné voilà que j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos comme par exemple mon top 10 de coaster. Il s'agit tout simplement de l'Airless Beans Park, bref, il s'agit de Tripsdrill. Alors Tripsdrill déjà pour vous expliquer un petit peu le thème, les distances, tout ça. Alors déjà on est sur un parc d'attractions qui se situe à 2 heures de Strasbourg. Et c'est surtout un très vieux parc d'attractions étant donné qu'il a ouvert en 1929. Et voilà pour vous dire 1929 c'est pas un des premiers parcs d'attractions car les parcs d'attractions j'ai vu, ça remonte vraiment à très longtemps. Mais c'est quand même assez vieux car en France par exemple la plupart des parcs d'attractions ils ont commencé à voir le jour dans les années 90. Mis à part le jardin d'acclimatation qui est il me semble le premier parc d'attractions de France. Et puis pour vous expliquer rapidement le thème du parc, il parle des histoires locales d'Allemagne, des contes, tout ça, franchement c'est vraiment pas mal, le décor est vraiment dépaysant. Et puis quand on arrive sur le parc, alors déjà on passe une grande entrée franchement qui est assez bien thématisée, et puis dès qu'on passe de l'autre côté, on arrive face à il y a une grande fontaine, avec juste en face du coup la sorte de Main Street, mais comme c'est une Main Street un petit peu thématisée du coup sur les histoires locales, on est déjà sur vraiment une architecture vraiment Allemagne-Alsace. Car tous les bâtiments, que ce soit du coup les restaurants, les boutiques qu'il y a à l'entrée, c'est des maisons à colombage et franchement c'est vraiment très beau. Et ça permet vraiment déjà dès l'entrée de se mettre dans l'ambiance. Et puis alors la première chose qu'on a fait quand on est rentré dans le parc, on s'est dirigé vers le fond du parc, vraiment à l'opposé, pour aller faire l'attraction Caracho. Voilà, par exemple, voilà, on va dire ça c'est l'entrée du parc, ça c'est le bout du parc, voilà, donc on a vraiment tout traversé. Et je montre un petit peu comme ça car le parc en lui-même est très grand. Vraiment déjà première surprise, voilà, quand on est arrivé, on a pris pas mal de temps déjà à rejoindre l'entrée principale à Caracho, vraiment comme j'ai dit déjà qui se trouve à l'opposé. En soi les plus gros coasters, les plus gros coasters actuels, car je vais parler aussi de quelque chose, il y a deux nouveautés cette année, mais les deux gros coasters du parc se trouvent dans la même zone et tout au fond. Alors déjà quand on est arrivé j'ai fait la découverte de l'attraction Caracho, du coaster Caracho. Comme vous devez le savoir si vous avez vu la vidéo top 10 en même temps, voilà, je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas vu. Je l'ai placé dans mon top, je l'ai placé en top 2, en deuxième position, juste derrière Expédition GeForce. Donc si vous voulez voir un petit peu les détails, voilà pourquoi j'ai placé en top 2, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Alors quand je suis sorti déjà de ce premier coaster, en ayant un peu traversé tout le parc, en ayant vu les décorations, franchement je me suis dit clairement là on va vraiment passer une très bonne journée. Et en même temps c'était assez bien, car le fait d'avoir commencé par Caracho, étant donné que c'est une des plus grosses attractions, ça nous a vraiment mis directement dans l'ambiance. Après le risque comme ça, souvent quand dans un parc d'attractions, quand on fait quand on va faire les grosses attractions, souvent c'est ceux qui sont plus thématisés, c'est ceux qui ont des musiques, qui ont le plus de storyline, tout ça. Et après du coup on peut être déçu un petit peu du reste. Donc bref, on a fait ces attractions, mais pas du tout, en tout cas ça c'est pas valable à Tripsdrill étant donné que tout est thématisé. Je vais y revenir un petit peu après. Donc on sort de Caracho, alors déjà Caracho vraiment c'est une tuerie. Et après on allait faire le coaster en bois Mammouth, lui je le passe en 10ème position dans mon top 10, donc c'est, quand je dis 10ème position, franchement, c'est aussi que c'est un très bon coaster, franchement. C'est dans mon top 10, en soi, les 10 coasters, je les adore tous. Et c'est pareil, alors là, deuxième surprise, car le wooden coaster en lui-même était thématisé. C'est vrai que c'est assez rare les thématisations sur les wooden coasters. Mis à part à Europa Park Wooden, franchement, on va pas se mentir, pour moi, c'est le wooden coaster, je trouve, un des wooden coasters les plus thématisés. Surtout la file d'attente, quand on voit vraiment tous les décors, tout ça. Mais nous, on va revenir à Tripsdrill. Donc juste après Mammouth, on est allé au niveau de la nouvelle attraction. Alors, c'est un sorte de Flume Ride. Et ce qui est marrant si vous voulez c'est qu'il y a deux attractions en une attraction dans un sorte de décor. C'est vraiment très beau. En gros on a un sorte de grand château de reproduit. Et on a une attraction un peu de type Wild Mouse qui passe à travers le château. Et en même temps on a aussi un Flume Ride qui passe à travers le Wild Mouse. Donc ça fait vraiment deux attractions mélangées en une
à travers un même décor, et franchement c'est vraiment super joli. Et donc là quand on a fait la découverte du Flume, c'est pareil, là j'ai pris encore une grosse claque étant donné que le Flume en lui-même il est extrêmement original. Et alors ce qui était très surprenant sur ce Flume Ride justement, et c'est aussi, ça c'est quelque chose qui est quasiment valable sur toutes les attractions de Trip Drill, c'est les trains, enfin pas les trains du coup mais les sortes de petits bateaux. Souvent dans les parcs d'attractions, pour les attractions de type bûche Flume, c'est des sortes du coup de bûches, ça thématise un peu des bûches en bois. Là on est dans une baignoire, et puis le choix de l'utilisation de la baignoire comme bateau pour l'attraction est tout simplement en même temps voilà, dû à la storyline, au nom de l'attraction. Bon, et puis le nom de l'attraction en lui-même qui est extrêmement difficile à prononcer, comme aussi quasiment tous les noms de ce parc, hein. Franchement tous les noms d'attractions, j'ai réussi à en prononcer quasiment zéro lors de ma visite. Si vous voulez un petit extrait ici. Alors ce Wild Mouse se nomme G5 Teso, bref, on s'en fout, c'est un Wild Mouse. Bon, je vais essayer de le prononcer. Alors, Badenwaner Fahrt zum... Écoutez, au pire, on va mettre Google Traduction. Badewannenfahrt zum Jungbrunnen. Voilà, qui veut dire tout simplement promenade en baignoire jusqu'à la fontaine de Jouvence. Bon, et comme le dit la traduction, tout simplement, alors on prend place à bord d'une baignoire, on fait du coup le petit tour du Flume, et le Flume en lui-même vraiment est très original, tout simplement car déjà il y a plusieurs drops, il me semble qu'il y en a 3. Déjà on en fait une première du coup à l'endroit, on monte un petit lift. Après on fait une drop vraiment à l'arrière, c'était le premier Flume que je faisais avec une drop à l'arrière, donc très surprenant aussi. Après on passe aussi dans un grand bâtiment dans le noir, avec du coup des décors qui représentent la fontaine de Jouvence. Alors c'est un sort du coup de Flume un petit peu indoor-outdoor, pour après du coup voilà, monter un grand lift, on arrive au sommet des 2 grandes tours, pour après du coup faire la grande drop, la drop aussi franchement qui est assez haute, hein. Et puis le Flume en lui-même, si je me rappelle bien quand même, il mouille pas mal. Alors maintenant je vais parler d'une autre attraction. Bon après franchement je vais pas vous détailler toutes les attractions du parc car vraiment il en compte énormément, comme j'ai dit il s'étend vachement. Là je vais parler d'une dernière grosse attraction avant du coup de parler un petit peu des nouveautés et puis du parc en général. Je vais parler tout simplement du Wasjuber Rafting. C'est pareil, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais en gros bon comme vous l'avez vu, d'où le nom Rafting, tout simplement on est sur une attraction de type raft, c'est-à-dire un peu comme Romus et Rapidus au parc Astérix. Mais donc on part à travers la découverte de Rapide, et déjà l'attraction en elle-même commençait bien avant en soi l'embarquement dans la bouée, elle commençait vraiment au début de la file d'attente, tout simplement car on dirait à moitié qu'on est dans les sortes de musées quand on est dans les files d'attente. On a des grandes verrières, enfin des grandes vitrines, et ça nous raconte vraiment un petit peu l'histoire de l'attraction. Là pour l'attraction justement en question du rafting, il me semble que c'était un thème un petit peu sur les machines à laver, donc on avait plein de machines à laver un petit peu de toutes les époques posées dans la file d'attente, et c'est vrai que ça mettait vraiment du coup dans une ambiance. Et puis le parcours en lui-même, bon après il est assez normal franchement, sauf quand on passe, c'est très sympa quand on passe à un moment dans des, il y a des cascades sur les côtés, c'est pareil, là on a une thématisation, franchement c'est abusé, c'est vraiment très beau, avec des gros rochers, après on passe dans une sorte de grotte, et après on fait du coup une sorte d'élément, c'est pareil, je n'avais encore jamais fait ce type d'élément dans des raftings, tout simplement on fait un sorte de tourbillon, après on n'a pas de drop au bout du tourbillon. Et puis maintenant on va rapidement parler du parc en général, car c'est là j'ai parlé du coup un petit peu voilà, des attractions principales, bien que j'en ai peut-être oublié certaines, mais franchement même tout le parc était extrêmement bien décoré, très bien soigné, ça c'est très important, franchement tous les espaces verts et tout c'était très propre, et on sent aussi que c'est vraiment un parc local, qui a vraiment du coup sa clientèle un petit peu locale, étant donné que quand on a fait notre visite là-bas, on a quasiment pas croisé de français, c'était quasiment que des allemands, pourtant on était dans la période à peu près ouais, juillet-août, hein, quand à peu près tout le monde est en vacances, mais franchement voilà vraiment c'était surprenant le fait qu'on a quasiment pas croisé de français, donc c'est vraiment un parc je trouve vraiment qui est sous-coté, qui n'est pas du tout assez connu, enfin c'est vraiment un parc voilà qui je pense comme j'ai dit qui a vraiment sa clientèle locale. Après ça va vraiment pas plus loin car il y a sûrement quelques français qui y vont quand même, hein. Même dans mes abonnés je pense, peut-être qu'il y en a qui sont déjà à la Trip Drill, n'hésitez pas aussi vous à dire votre ressenti sur ce parc, hein, si vous l'avez déjà fait, ça pourrait être très intéressant franchement de débattre sur des points un petit peu, s'il y a des choses avec lesquelles peut-être vous n'êtes pas d'accord par rapport à ce que je dis, ou des choses peut-être que j'ai oubliées. Et en soi même les attractions les plus banales, quand je dis attractions banales un petit peu, je parle par exemple des attractions de type tasse ou chaudron au parc Astérix où on tourne sur une sorte de plateforme, même des attractions comme ça franchement, mais c'est là que je me suis dit quand même un petit peu le niveau du parc, elles ont une file d'attente thématisée, on passe vraiment dans des salles et tout avant d'embarquer dans une attraction, et ça c'est vraiment top, vraiment pour être vraiment dans une grande immersion, pour vraiment déconnecter du monde réel. Et nous allons maintenant parler des 2 nouveautés qui vont ouvrir cette année au parc. Alors quand j'y suis allé déjà, on avait vu qu'il y avait des travaux, il y avait pas mal de grues du coup qui étaient en construction vers la gauche du parc, il me semble, si je me rappelle bien. On voyait vraiment qu'il y avait des travaux un petit peu au fond du parc, mais franchement on ne se demandait pas ce qu'ils faisaient.
On se disait ouais ils font peut-être des petits travaux d'aménagement, en plus c'est un parc franchement qu'on connaissait pas beaucoup. Et en soi c'est quelques mois après notre visite, on a appris comme quoi ils étaient en train de construire 2 coasters. Et là franchement les 2 coasters ils annoncent vraiment d'être excellents. Alors on a un coaster en quelque sorte à sensation et un coaster plus familial. Alors on va commencer par le familial, tout simplement il s'agira d'un Family Coaster Boomerang de chez Vekoma et il se nommera Voldampf, qui veut dire un petit peu si on traduit à plein régime. Et donc rien que ce premier coaster familial en lui-même promet d'avoir des caractéristiques assez intéressantes étant donné bon déjà lui il monte à 22 mètres de haut. 22 mètres de haut en soi c'est pas très haut mais franchement c'est déjà pas mal pour un family coaster. Le parcours en lui-même fera 500 mètres pour une vitesse de 60 km/h. Donc 60 km/h par contre c'est vrai que c'est pas mal pour un family coaster. Par exemple Pegasus Express au parc Astérix lui il est aux alentours de 50 km/h. Après vraiment ce sera un coaster qui sera sans inversion et c'est un coaster du coup qui est thématisé. On a vu déjà des petites photos des trains franchement qui sont très beaux. On est dans une sorte de locomotive avec une chèvre du coup qui est tout devant mais c'est vraiment les trains sont très beaux. J'essaierai de vous montrer un petit peu en même temps des images en direct pendant que je parle. Et maintenant on va parler du deuxième coaster à sensation. Normalement les 2 coasters vont se trouver dans la même zone, c'est-à-dire je pense qu'ils vont peut-être se croiser par moment et tout. Donc ça va être très sympa, je pense que ça peut être spécial franchement et intéressant d'avoir un coaster un petit peu à sensation et un coaster familial qui se croisent. Et puis autre spécificité par rapport à ces coasters, ce qui est intéressant c'est qu'ils vont se trouver du coup vraiment au niveau de l'entrée du parc et du coup ils sont à moitié sur le parking. Enfin on les verra vraiment beaucoup quand on arrivera sur le parc, ce sera en soi les premiers gros coasters qu'on verra. Et puis pour ce deuxième coaster qui sera lui à sensation, il s'agira d'un STC Vekoma, il se nommera Hals-Oberkopf. Et puis par contre lui ce coaster vraiment Vekoma, j'ai vu un petit peu des photos, il a l'air vraiment très intéressant. Après attention quand on dit coaster Vekoma, faut pas voir Gudurix hein, car ça c'est en soi c'est l'ancien Vekoma, c'est les anciennes rails Vekoma, c'est quand ils avaient leur ancienne technologie. Maintenant ils ont leur nouvelle rail et puis ils ont aussi leurs nouvelles normes. Ce qui fait que Vekoma franchement ils sont vraiment en train de remonter vraiment en estime à travers les fans et aussi à travers les parcs. Il y a juste à voir Energylandia en Pologne, il y a quasiment que des coasters Vekoma et ça veut dire vraiment voilà qu'ils leur font confiance et aussi qu'ils montent vraiment en estime à travers les parcs d'attractions. Et puis le coaster en lui-même fera 800 mètres au total pour 4 inversions, donc franchement ça a l'air d'être vraiment pas mal. J'ai vu un petit peu une petite vidéo concept art où on voit du coup les inversions, elles s'enchaînent assez rapidement. Il n'y a pas trop de moments de mou, le coaster en lui-même il a l'air vraiment intéressant du début à la fin. Et on aura une vitesse au total de 80 km/h, donc c'est pareil, 80 km/h ça commence vraiment à faire aussi, enfin c'est pas mal comme vitesse pour un coaster. Osiris lui par exemple il a 90 km/h à peu près, donc bon... On est presque pareil qu'Osiris. Et en même temps, bonne nouvelle par rapport à ce deuxième coaster, le parc a annoncé là-bas il y a très peu de temps, un jour avant que je tourne cette vidéo, comme quoi ils ont fini d'assembler tout le coaster, donc peut-être que très prochainement on aura des vidéos test du coaster. Bon et puis en soi je pense que j'ai un petit peu fait le tour, du Trip Drill, j'ai un petit peu dit en général ce que je pensais. Après le seul point que je n'ai pas parlé c'est la restauration, franchement je vais pas pouvoir dire mon avis là-dessus étant donné que je n'avais pas consommé sur place. Mais aussi comme j'ai dit, n'hésitez surtout pas à dire dans l'espace commentaire votre propre ressenti sur Trip Drill sur tous les points. Si jamais moi il y en a certains comme je dis que j'ai oublié car ça pourrait vraiment être intéressant de débattre. Bon et puis j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, c'est une vidéo, c'était un petit peu un test en même temps, vidéo vraiment spontanée, or comme j'ai préparé quelques informations, mais la plupart des choses comme j'ai dit voilà c'était vraiment basé sur mes souvenirs. Et en même temps si jamais vous découvrez la chaîne à travers cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous y abonner, vous pourrez retrouver pas mal de choses comme par exemple des vlogs dans les parcs d'attractions ou des vidéos comme ça où on parle un petit peu de sujets sur les parcs. Si ça vous a plu n'hésitez surtout pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu ou un commentaire, et puis écoutez je vous dis à la prochaine, salut.